Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Abdé n'ira pas à la CAN finalement. Franchement, alors là, ça fait 48 heures que je lis le tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je vois des gens qui attaquent le petit, je vois des gens qui attaquent le Barça, je vois des gens qui attaquent la sélection espagnole. En fait, chacun est en train de tirer la couverture vers lui. Les supporters marocains, ils ont leur vision de la chose. Les supporters du Barça, ils ont leur vision de la chose. Les supporters de la Roja, ils ont leur vision de la chose. Vaïd Alilozic a sa vision de la chose. Le président de la Fédé a sa vision de la chose. À un moment donné, sincèrement, j'ai envie de vous dire, mais calmez-vous, calmez-vous. Venez, on va discuter calmement. Le boy Abdé là, c'est qui? Abdé, c'est qui? Abdé a percé quand? Franchement, en toute honnêteté, si Xavi ne lance pas Abdé, c'est Xavi, non? Ou comment? Je sais même plus c'est qui en fait. Le gars qui a lancé Abdé là, dans le même match où il y en a plein qui oublient, Abdé n'était même pas titulaire, c'est Ilias qui était titulaire. Ilias était titulaire en première mi-temps, il a joué 45 minutes, je me rappelle très bien. Ilias sort, qui rentre Abdé. Abdé rentre et immédiatement on se rend compte que sur le côté droit, il y a un petit boy là qui court, je dis bien comme du n'importe quoi. Je dis bien, il court comme du n'importe quoi. Tu sens réellement que sa course a une dégaine de survêt Adidas, chaussures Air Max. Le boy, je dis bien, il va très très vite, on va être sérieux. Il est pertinent, il est dribbleur. Ce Abdé là en tant que tel, il a éclos aux yeux du monde en 45 minutes. Franchement, en toute honnêteté, moi personnellement, je dis, j'avais pas eu l'occasion de le voir. Il y en a qui me diront, ouais, on l'a vu en pré-saison, tout ça, ça c'est votre problème. Vous avez eu l'occasion de le voir en pré-saison. Cependant, ça a pris du temps avant qu'on le voit réellement en Liga. Donc du coup, Abdé, on le voit en 45 minutes. En Liga, il nous bluffe. À partir de ce moment-là, même Ilias, on l'a oublié. Même Ilias, on l'a oublié. Alors que si je ne me trompe pas, les deux sont marocains. Abdé arrive, c'est lui qui est titulaire dans cette équipe-là. C'est lui qui réussit à s'installer dans cette équipe-là. Quand tu regardes aujourd'hui le parcours de l'enfant, je suis désolé, il en arrive à un point où on l'appelle pour la Coupe d'Afrique des Nations. La question à se poser, c'est de savoir pourquoi on l'a appelé pour la CAN. On l'a appelé pour la CAN, pourquoi? Est-ce que si Abdé n'avait pas, je dis bien, percé au Barça lors de ces 2 derniers mois, est-ce qu'on l'aurait appelé à la CAN? C'est une question à se poser. Si Abdé était encore dans la réserve du Barça, est-ce qu'on l'aurait appelé à la CAN? Je ne pense pas. Donc du coup, en tant que tel, aujourd'hui, sincèrement, si on enlève l'aspect de la trahison, parce que moi je vois des mots lourds, Abdé nous a trahis. Les gars, c'est quoi? Vous voulez guillotiner l'enfant? Vous voulez guillotiner l'enfant? Mais c'est quoi votre problème? Abdé nous a trahis, Abdé nous a laissé tomber, Abdé c'est un traître et tout, Achraf c'est un vrai. Je dis à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, mais comparaison n'est pas raison. Achraf Hakimi, c'est un Marocain. Il est né en Espagne. Ok. Il était au Real Madrid, ok. Il était doublure de Carvajal, ok. Le boy, on l'a appelé en équipe nationale. Il est venu en équipe nationale du Maroc. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la vie de Achraf. La vie de Abdé, sincèrement, moi, personnellement, je ne la connais pas. Donc, le boy Abdé, si je ne me trompe pas, comme j'ai eu à dire au début du débrief, il y a 2 mois, personne ne le connaissait. À part peut-être les vrais fans du Barça, les gars qui regardent peut-être constamment, je dis bien, l'effectif du Barça, l'évolution de l'effectif du Barça, tout ça, etc. Eux peuvent dire, oui, on connaissait Abdé. Mais le reste du monde en tant que tel, franchement, je ne pense pas qu'on connaissait vraiment Abdé. Abdé est venu, il nous a surpris. Abdé a donc été appelé en équipe nationale. C'est normal qu'il ait été appelé en équipe nationale parce que le Maroc aussi, c'est pas des tocards. Ils ont vu un boy talentueux, le boy c'est leur boy, il a la nationalité marocaine, il est en train d'exploser en ce moment aux yeux du monde sincèrement, il est dans un des plus grands clubs au monde et même un des clubs les plus vus au monde parce que tout le monde sait que le Barça, le Real, dans le monde entier, il y a des gars, ils ratent jamais leur match, c'est même les clubs les plus vus et tout. Donc du coup, ce Abdé-là en tant que tel, qui l'intéresse Vaïd Alilozic et la Fédération du Maroc, c'est logique. Que la Fédération du Maroc et Vaïd, il l'appelle, c'est logique. Maintenant, le penchant de l'histoire, l'autre côté de l'histoire, c'est quoi? C'est que tu as un gamin qui, a peut-être en début de saison, ne pensait même pas qu'il allait être dans cette équipe du Barça-là. C'est peut-être ça la réalité. Tu as un gamin qui en début de saison ne pensait même pas qu'il allait pouvoir espérer être titulaire dans cette équipe-là. Et c'est ça aujourd'hui le destin de Abdé. Donc du coup moi je me dis, ce gamin-là en tant que tel, aujourd'hui sincèrement, si on me dit qu'il préfère, je dis, se concentrer sur son club plutôt que la sélection, en toute honnêteté, dans ma tête en tant que tel, et je ne me considère pas comme étant un tocard ou quelqu'un qui n'a pas compris ou quoi que ce soit, sincèrement j'essaie juste d'être logique, je trouve que c'est logique.
Je trouve que c'est logique en tant que tel. Pourquoi est-ce que c'est logique? Pour plusieurs facteurs. Déjà, à la base, il ne joue pas dans n'importe quel club, il joue au Barça. Déjà, ça, en tant que tel, ça devrait vous faire tilter sur quelque chose. Luis Enrique est sélectionneur de l'Espagne. Je vous rappelle que durant les dernières années, à chaque fois qu'un boy a percé au Barça, Enrique l'a pris, il l'a mis en équipe nationale. Il n'a même pas rigolé avec ça. Les Pedri, les Gavi et peut-être bientôt Abdé. C'est-à-dire que lui, dès qu'il y a un boy qui est fort, il blague même pas. Tout ce qu'il peut faire pour l'amener en équipe nationale, il va le faire. Maintenant, est-ce que Abdé aura le même destin que les Pedri et les Gavi? Ça, c'est peut-être autre chose. Mais le contexte en tant que tel fait que, je répète encore une fois, le petit Abdé, il y a 2 mois, lui-même ne pensait pas être là où il est aujourd'hui. Donc, du coup, étant donné que le Barça est dans une incertitude, étant donné que le Barça, en ce moment, il n'y a rien qui est clair, étant donné que le boy, il sait qu'il a des minutes à aller grappiller, il peut aller, je dis bien, bluffer les gens, continuer à performer et peut-être même s'installer définitivement, voire s'il ne s'installe pas définitivement, peut-être aller en prêt dans un club pertinent éventuellement. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais qu'on vienne me dire que Abdé c'est un traître, c'est quelqu'un de méchant, de mauvais, de je ne sais pas quoi, etc. J'ai envie de dire franchement que ça c'est la passion du supporter. C'est normal. C'est normal. Mais à un moment donné, il y en a certains qui disent ça. Moi, ça me fait mal parce que je ne comprends pas. Parce que je me dis quand même, vous devez avoir un tout petit peu de recul. Un tout petit peu de recul par rapport à la carrière de l'enfant aujourd'hui. Et je répète encore une fois, Abdé, pour moi, c'est pas Achraf. Comparaison n'est pas raison. Abdé, sincèrement, il y a 2 mois, personne ne le connaissait. C'est-à-dire que si Abdé ne rentre pas en deuxième mi-temps après Ilias, peut-être même qu'on n'est même pas là en train de parler. Donc aujourd'hui, sincèrement, le boy, il perce 1 mois et demi avant la CAN. On le met dans la liste de la CAN. Le petit, son entourage a des doutes. Son entourage a des doutes. Apparemment, c'est son entourage qui a des doutes. C'est son entourage qui est comme, ouais, mais est-ce qu'il devrait aller maintenant à la CAN alors qu'effectivement, il peut enchaîner voilà les matchs avec le Barça. Est-ce que c'est pas mieux qu'il rentre dans la sélection marocaine après la Coupe d'Afrique des Nations? À mon humble avis, sincèrement, franchement, j'enlève l'aspect patriotique. Tout ça, on est d'accord. Franchement, mourir pour le maillot, tout ça, on est d'accord. Sincèrement, l'appel à la nation, tout ça, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous puissiez dire que moi, je ne suis pas d'accord. Mais il y a aussi le contexte individuel de la personne en tant que telle qu'il faut prendre en considération. C'est peut-être ça aujourd'hui. Le boy Abdé, sincèrement, je le répète encore une fois, je suis convaincu qu'il y a 3 mois, il ne pensait même pas être appelé dans les sélections là. Aujourd'hui, c'est un boy qui est convoitisé. C'est un boy qui est intéressant. On sait qu'il a du potentiel. En termes de dribble, je pense que c'est lui qui a le taux de conversion le plus élevé de la Liga depuis qu'il a commencé à jouer. C'est pour dire à quel point on voit le potentiel de cet enfant-là. Si aujourd'hui, il doit aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, à mon humble avis, ça aurait été très très bien pour lui. Le seul problème, c'est que quand tu es un gamin et que tu dois prendre des décisions, rarement tu les prends tout seul. Rarement tu les prends tout seul. Peut-être qu'Abdé au fond de son cœur, il veut vraiment aller avec le Maroc jouer et tout. Mais Abdé autour de lui, il y a des gens, franchement, c'est un enfant. C'est pas quelqu'un de, c'est pas Lukaku quoi. C'est pas quelqu'un de 26 ans, 27 ans qui s'assoit et dit ce qu'il a envie de dire. Non, Abdé c'est un enfant. Donc peut-être qu'autour de lui, il y a les parents, il y a plein de gens qui se disent, mais écoute, tu as la chance là maintenant de rentrer dans l'équipe A du Barça. Imagine tu vas à la CAN, tu joues pas. Imagine tu vas à la CAN, tu te blesses. Imagine tu vas à la CAN, le Maroc fait pas un parcours extraordinaire et tout. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que mentalement, peut-être que ça peut... C'est un nouvel environnement en fait. Mentalement, ça peut peut-être jouer sur la carrière du petit. Alors que le petit, il est bien parti là. Franchement, il est bien parti. Donc c'est pour ça que je dis que ça attaque Abdé. Mais personnellement, franchement, en toute honnêteté, je trouve que c'est beaucoup trop prématuré. C'est beaucoup trop prématuré. À mon humble avis, les gens sont sévères. Vous êtes très très sévères dans le monde du football. Les gars, vous rigolez pas quand même, franchement. De temps en temps, il faut se détendre. De temps en temps, il faut se détendre. Comment ça s'appelle? Quand Maignan nous disent que j'ai besoin de prendre une pause par rapport à la sélection, là moi j'ai un problème. Là moi j'ai un problème parce que j'ai envie de dire tu prends une pause pourquoi? Tu prends une pause pourquoi? Tu es arrivé en 2018, tu prends une pause pourquoi? Donc là moi je peux ne pas comprendre, ma passion en tant que supporter peut m'amener à avoir peut-être une pensée erronée par rapport à Maignan parce que je me dis je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il vient nous dire après la CAN 2019 qu'il a besoin d'une pause. Quand un Joël Matip décide de rester avec Liverpool, si je ne me trompe pas, et de ne pas venir avec
avec le Cameroun pour la CAN, je pense en 2015 ou en 2017, là encore j'ai un problème parce que je ne comprends pas, parce que je me dis quand même tu es quelqu'un de mature, tu es quelqu'un qui a anormalement d'expérience, tu dois venir à mon humble avis aider ta nation. Tu as décidé de rester avec ton club, mais le Boy Abdé, pour moi, c'est différent. Le Boy Abdé, je répète encore une fois, s'il n'est pas lancé en deuxième mi-temps d'un match il n'y a même pas 1 mois et demi, on n'est pas là en train de parler. En fait, moi, c'est là où j'ai un problème. Donc, Abdé, c'est un traître. Abdé, blablabla. Abdé, je dis, mais ouais, la pression que l'enfant doit vivre en ce moment, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai pris du temps avant de venir faire cet avis-là. Hein. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ouais, les gars vont m'incendier, ils vont dire non, Stan. Non, franchement, non. Des fois, il faut, je sais pas, moi, j'essaie de contextualiser un tout petit peu, essayer de comprendre. Moi, je suis convaincu que le boy, si c'était que lui, il allait venir jouer. Mais derrière, il y a peut-être des gens qui parlent aussi. Il faut comprendre qu'il y a des joueurs aujourd'hui, ils réussissent et deviennent joueurs de football. C'est des soutiens de famille. Il y a des gens, ils oublient tout ça. C'est des soutiens de famille. Toi, ton enfant, il perce. Il devient joueur de foot. Les gars touchent les millions. Mais le petit, ça veut dire que même s'il y a 4 enfants, c'est lui le préféré. Tu sais que lui, s'il tombe malade, il y a un problème. S'il est blessé, il y a un problème, franchement. Donc, du coup, tu essaies de gérer en tant que tel. En tant que parent ou en tant que membre de la famille, chacun a sa manière de gérer son protégé. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, en tant que tel, ma réflexion, c'est là où elle m'a poussé. Le Maroc a demandé à ce que Abdé vienne jouer en sélection. Abdé a accepté de jouer en sélection. Maintenant, qu'on me dise que le Barça, tout ça, ils ont fait un forcing, franchement, j'y crois pas. Qu'on me dise que Luis Enrique, derrière, il est en train de réfléchir en se disant, le petit là, est-ce que je peux pas le récupérer? Ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Pour moi, ça fait du sens. Parce que Luis Enrique, depuis lors, sincèrement, tout boy qui perce au Barça, il va l'amener en équipe nationale. Maintenant, c'est à Abdé de décider. Sauf que Abdé, sincèrement, il est dès le début de sa carrière à la croisée des chemins. D'habitude, ça, là, ce genre de dilemme-là, tu les vis après 2 ans, après 3 ans. Abdé, il a commencé avant-hier, il doit vivre ça aujourd'hui. C'est un choix important, franchement. Donc moi, franchement, en toute honnêteté, à la fin de la journée, qu'il choisisse le Maroc ou l'Espagne, ça n'incombe que lui-même. Ça n'incombe que lui-même. Mais là où moi j'ai envie que les gens y comprennent, c'est juste dans le contexte en tant que tel. Je dis bien le contexte. Je dis comparaison n'est pas raison. On aime trop comparer les gens. Les gens vont te dire non, comment il s'appelle, Achraf, il est espagnol, il a plus de légitimité à jouer en équipe nationale d'Espagne. Mais vous connaissez la vie d'Achraf? Vous connaissez la vie d'Achraf. Il y a des boys, ils sont nés à l'étranger, mais ils vivent mieux dans leur... Je sais pas moi, ils sont plus à l'aise dans leur pays d'origine ou quoi que ce soit. Je sais pas moi. C'est-à-dire, moi, je connais pas la vie d'Achraf Hakimi, franchement. Donc, je ne sais pas en fait ce qui a pu pousser Achraf à... Est-ce que Achraf, même la sélection espagnole, l'a cherché en valeur absolue? Est-ce qu'ils se sont battus vraiment même pour lui en tant que tel? Peut-être que c'est pas la même chose. Donc, je sais pas, il y a plein de choses qui se passent et moi, je vois plein de débats en ligne et franchement, ça me rend triste pour le petit. Parce que je me dis, voilà un petit, il est en train de se faire dégommer par tout un pays, alors que le même pays, quelques semaines avant, était content qu'il vienne. Maintenant, aujourd'hui, sincèrement, pour moi, c'est pas Abdé qu'il faut attaquer. Vous pouvez parler de son entourage, des gens qui l'ont amené à prendre, qui l'amènent peut-être à prendre cette décision. Il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en considération, mais pas attaquer le joueur personnellement. Et aujourd'hui, je vois que des attaques personnelles sur le petit. C'est triste. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.